Karl Marx était un philosophe et économiste prussien, et avec sa doctrine le marxisme est considéré comme le fondateur des pensées du communisme. Karl Marx est né en 1818 dans le royaume de Prusse, à Trèves, ce qui est actuellement l'Allemagne. Pendant son temps à l'université, Karl Marx étudie le droit, la philosophie et l'histoire et rejoignent le Parti communiste comme étudiant, un groupe qui prônait l'abolition des classes et la propriété privée. Ses deux œuvres les plus importantes étaient son manifeste du Parti communiste, publié en 1848, et Das Kapital, son manifeste anticapitaliste, publié en 1867. Ces deux œuvres sont considérées comme œuvres fondateurs des idéologies du communisme du XXe siècle, avec le communisme dans l'Union soviétique ainsi que dans la Chine. Par contre, les principes du communisme ne doivent pas être confondus pour les principes de Karl Marx. Chaque État a développé sa propre doctrine et donc les idées de Karl Marx ont été modifiées par rapport à l'État. Marx, le matérialisme et le dialectique. Marx base un grand nombre de ses idées sur les idées de Hegel, un autre philosophe allemand. Ayant fait partie des jeunes hégéliens, Marx développe l'idée du dialectique. Ce principe se résume ainsi. Prenons une thèse, une idée. Par exemple, la monarchie absolue en Angleterre. Cela est en opposition avec une antithèse, c'est-à-dire l'opposé de cette idée. Par exemple, le gouvernement constitutionnel démocratique. Donc, ces deux idées rentrent en conflit. On a donc une crise. Cette crise entraîne alors une discussion. Et ensuite, on obtient le synthèse, c'est-à-dire on prend les deux meilleures parties des deux idées, de la thèse et de l'antithèse, et on les réunit et on obtient éventuellement une synthèse. Dans ce cas, on pourrait le résumer comme le monarchie constitutionnelle qui existe aujourd'hui en Angleterre. On a éventuellement une opposition à cette synthèse, une autre antithèse, qui entraîne ensuite une autre synthèse, et ainsi de suite. Marx et Hegel utilisent tous les deux ce principe pour expliquer l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une idée se manifeste, une opposition à cette idée se manifeste, qui entraîne une discussion et ensuite un avancement de la société, avec la mise en place de la synthèse. Par contre, Marx utilise cette idée de dialectique de Hegel et le met en commun avec le matérialisme. Le matérialisme est un mouvement de pensée sur la nature de l'être qui considère qu'il n'existe pas d'autre substance que la matière, c'est-à-dire que tout être est limité par la matière qui lui compose. Marx considère que l'économie est à la base de la société. Pour comprendre les actions et les structures sociales, il faudra d'abord accepter la réalité matérialiste sur laquelle toutes les sociétés sont basées. Marx appelle l'économie l'infrastructure de la société, c'est-à-dire son état matériel. Il proclame que cette infrastructure détermine la superstructure de la société, c'est-à-dire tous les aspects spirituels et idéologiques, la religion, la philosophie, les arts, l'école. Par exemple, au Moyen Âge, l'économie était stimulée par le travail des paysans avec peu de développement technologique et dans la pensée dominante, le christianisme, proclame que la vie sur Terre amenait de la souffrance, mais que la vie après est celui qui l'amène de la prospérité et de la joie. C'est-à-dire que l'économie et l'état de la technologie de l'époque déterminent la pensée dominante, ainsi que les systèmes politiques et sociaux. Cela est aussi reflété pendant l'époque de la révolution industrielle, pendant laquelle le capitalisme se développe sur le principe de la consommation, à cause du fait que le développement technologique permet une augmentation dans la production, et ainsi la population est encouragée à consommer. On voit l'influence de cela avec les valeurs qui se développent, comme la valeur de The American Dream aux États-Unis. Le terme matérialisme dialectique n'a jamais été utilisé par Marx et son collègue avec lequel il développe cette idée, Friedrich Engels, ne l'utilise qu'après la mort de Karl Marx. L'union de ces idées fait plutôt partie du matérialisme historique que Karl Marx décrit dans son manifeste communiste.
avec Friedrich Engels. La lutte des classes est centrale à cette idée de matérialisme historique et aussi au développement du communisme. Marx considère que la société est divisée en deux parties, la bourgeoisie et le prolétariat. Ces deux groupes s'opposent avec le prolétariat qui compose le main-d'œuvre et la bourgeoisie qui le dirige et qui reçoit les profits. Cette opposition entre les deux classes et la lutte de la prolétariat est selon Marx le moteur du progrès qui entraîne le conflit et ainsi la dialectique dont nous avons vu plus précédemment. La progression du monde est donc définie par cette lutte des classes qui permet l'avancement de la société. Chaque classe veut devenir dominante et du coup cette lutte entre les deux classes sociales qui existent dans chaque société entraîne un développement vers une société meilleure avec le dialectique. Marx dit ainsi que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Cette pensée matérialiste de Marx lui amène à être une grande critique de la religion, en disant que la religion est l'opium du peuple. Il considère que l'homme est un agissant et non pas un pensant, c'est-à-dire que ses pensées dépendent de ses actions au lieu de l'inverse. La religion n'est donc pas une libre pensée, mais un moyen de contrôle. Marx considère que la religion est un moyen qui permet aux classes dominantes, comme la bourgeoisie, de contrôler le prolétariat. Selon Marx, la religion est une illusion qui permet au peuple de se préoccuper avec leur âme au lieu de se préoccuper de ses conditions matérielles de son existence. La religion affirme que le monde qui a été créé par Dieu ne peut pas être changé, permettant ainsi de soumettre les classes inférieures. Marx, le capitalisme et le communisme. Marx a voulu que ces idées soient plus que théoriques. Il dit d'ailleurs « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde. Il s'agit maintenant de le transformer. » Ces idées ont été célèbres pour leur influence sur le communisme du XXe siècle. Et son opposition au capitalisme conduit au fondement des principes du communisme. Dans la société de l'Ouest, l'économie est basée sur le modèle capitaliste. Le marxisme critique ce capitalisme. Le capitalisme est donc fondé sur plusieurs principes. Premièrement, le capitalisme est fondé sur le principe de profit, c'est-à-dire les personnes qui contrôlent les moyens de production reçoivent plus d'argent que les personnes qui font partie du main-d'œuvre, à cause de le fait que leur rôle est considéré plus important. Ce profit que reçoivent les personnes qui contrôlent les moyens de production est ensuite réinvesti pour développer la technologie et ainsi augmenter le taux de production. Marx considère par contre que ce profit devrait être redistribué équitablement à la population, à toute la population. Marx critique vivement cette exploitation du main-d'œuvre, et cela avec d'autres principes comme celui du matérialisme dialectique, inspire Lénine dans la construction des principes de son nouveau État communiste, l'Union soviétique, ainsi que d'autres sociétés communistes qui se développent au XXe siècle. En conclusion, les théories de Marx ont une influence très importante sur le développement de la société au XXe siècle, ce qui est et permettent d'expliquer l'évolution historique de la société. Marx ramène l'explication de la société, de la culture, des idéologies à l'économie, c'est-à-dire son idée de l'infrastructure. C'est ce principe qui permet d'expliquer l'histoire de l'humanité ainsi que de prévoir des conflits entre les classes futures.